Et bien salut tout le monde, c'est Pyrox et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de une série on va dire pour monter en bronze. Donc je suis allé sur un compte d'un pote qui est bronze et je vais tout simplement essayer de le monter un petit peu. Bon j'avais dit que j'allais le monter Silver 5 parce qu'il était bloqué un peu mais c'est pas vraiment le but là. Le but ça va être de vous montrer un petit peu comment faire pour gagner bon je vais réussir à parler. Comment faire pour gagner ces parties un peu. Donc là je vais jouer mid Veigar. J'ai eu un petit souci de son. J'ai déjà filmé la prochaine vidéo par rapport à ça, par rapport à la série pour monter bronze, et celle-ci avait pas de son, donc désolé, vous aurez ni le son de LOL, ni mon son à moi qui aurait dû avoir. Je vais essayer de combler un peu tout ça et tout, je sais déjà ce qui va se passer, machin, mais bref. Donc là je vais vous parler, enfin là je vais vous parler un petit peu de la compo. Donc déjà personnellement, il y a un champion que je banne tout le temps parce qu'il est fumé. Au mid, il me défonce la race. De 2, je ne sais absolument pas jouer. Je crois que c'est l'un des seuls mid-laners que je n'arrive pas à jouer. De 2, quand il est top tank, il me défonce Bon, je vais arrêter de dire défonce la gueule, mais il me stomp à chaque fois et ça me saoule. Donc là, heureusement, donc c'est Fizz dont je parlais, si vous n'avez pas compris. Et là, donc il a été pick au top parce que ce n'était pas à moi de ban et ma team n'a pas voulu le ban. Voilà, ils ont dit Fizz c'est pas joué, donc va te faire foutre. Moi qui voulais jouer Veigar. Euh, Bah voilà, je me suis fait mettre bien profond et puis le type l'a pris au top. Au moins ce que j'espérais c'est qu'il n'allait pas jouer tank et il ne va pas jouer tank. Donc ça va encore. Après, en face on a un Zilean. Zilean c'est plutôt fort en ce moment, vous verrez Faker qui le joue énormément. Mais c'est pas non plus ouf. Enfin en tout cas en bronze je ne vous conseille absolument pas de le jouer. Parce que Zilean comme Lulu, ou comme non, en rien à moins, mais en tout cas Zilean comme Lulu, c'est un personnage qui compte vraiment sur un autre en fait. Et si jamais vous allez si jamais vous avez une team de merde, vous pouvez être super bon avec Zilean, vous allez pas non plus faire un stun de ouf sur 5 personnes et vous allez gagner la partie. Ça n'arrivera qu'à enfin, on va dire il y a 1% de chance que ça arrive en bronze. C'est très très rare. Mais euh, mais en tout cas, dans les games que j'ai fait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bronzes qui sont bons et des bronzes qui méritent vraiment d'être bronzes. Là, dans ma partie que je vais faire, il y en aura très peu qui méritent d'être bronzes. Même le Zilean, vous allez voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il mérite d'être Silver 5. Enfin, je suis pas allé voir son niveau, mais il mérite d'être Silver 5 à peu près dans ces eaux-là, vous voyez. Mais donc voilà. Donc pour le moment on farm clairement avec Veigar. Pour le moment j'ai wardé donc je suis assez safe normalement. Vous voyez que j'ai mis la ward top side. Je crois qu'il y a une ward. Oui, j'ai mis une ward. J'ai mis la ward top side et donc du coup je me positionne top side. Donc là j'ai fait une erreur par exemple. Je me suis positionné bot side alors que j'aurais dû rester du côté top side, mais c'est pour essayer d'avoir de la paix avec mon A. Mais clairement, c'est une erreur de placement. Bon, j'étais niveau 3, donc c'était assez rare. Mais il se peut que je me fasse gank de level 3 et il faut faire toujours attention à ça. Bref. Ensuite, dans la composition, on a une bot lane, c'est Varus Leona. Donc clairement, Varus Leona, c'est très très fort pour poke et pour engage. En gros, le Varus va tout simplement balancer ses flèches. Il va être un, un, goable. Donc là, je mets la cage. Ça marche pas. Il va quasiment jamais aller dedans. Je vous préviens, cette partie-là, je vais être dégueu, hein, clairement. Mais bon, bref. Donc le Varus va être impossible à tuer parce que la Léona sera devant. Donc si jamais vous venez, vous allez vous faire stun quasiment tout le temps. Et si jamais vous n'allez pas go sur lui, vous allez tout simplement vous faire poke comme des grosses merdes. Donc c'est un combo qui marche très bien. Et si jamais vous voulez tuer le gonze en face, la Léona a une force d'engage qui est tellement forte que vous allez vous faire one shot. Elle va vous stun avec son ulti, puis elle va vous go avec son E. Le Varus peut vous immobiliser. Bref, c'est un combo, je le redis, qui est extrêmement fort et je vous conseille en botlane en bronze. Parce qu'après, dans d'autres Hello, notre botlane à nous, Lucian Broom, est l'une des botlanes la plus forte, même la botlane la plus forte du moment. Car Lucian de 1 est l'ADC le plus fort. Avec le nouveau stuff, mais il va se faire nerf. Il est juste trop fumé. Je parle à 6.10, hein, donc si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, ce ne sera peut-être plus le plus fort, mais là avec comment ça s'appelle, euh, mince, j'ai oublié le nom de l'objet. Ça me reviendra. Mais bref, enfin avec le core item là, il est juste trop fort. Ça va me perturber tout le long si jamais j'ai oublié. Donc là on voit que, d'ailleurs merci le Amumu qui m'avait ping parce que je l'avais pas vu, que le Karim voulait me gank. Bon c'est un peu tard quand même, il aurait pu me gank un peu avant,
avant le level 5, je jouais quand même absolument pas safe, hein. J'ai mis une ward au début, mais après j'en ai quasiment pas mis. C'est d'ailleurs une erreur de ma part. Donc là, pareil, je ward pas. J'ai toujours une bot side, mais je me positionne top side. Donc ça, je ne vous le conseille absolument pas. Le Karim arrive par ma gauche, je suis tout simplement mort. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je disais? Donc oui, Lucian, donc c'est l'ADC le plus fort du moment. Et le support qui va le mieux avec lui, c'est Braum. Donc clairement, on a une des bot lanes les plus fortes du moment. Après, Garen, un champion très facile à jouer avec nous, qui est juste trop fort. Attention, bon là, il va y avoir un move. Donc en gros, le Zilean va sûrement pour essayer de mettre un double bombe, mais il ne va pas réussir. Le truc, c'est qu'il attend que la tour avant que le Ekarim arrive. Donc du coup, il va faire en sorte, enfin, c'est pas fait exprès, mais en gros, il va faire en sorte que, voilà, donc là, je tue au KLM, on fait un petit double kill. Mais en gros, si jamais il prend un coup de tour, euh, et que le Ekarim vient juste après, les dégâts de la tour vont aller crescendo. En gros, le premier coup de tour va pas faire très très mal, mais le deuxième va commencer à faire un peu plus mal. Le troisième que va se prendre Ekarim va piquer un tout petit peu trop. Il va s'en prendre un quatrième qui va piquer encore plus. Donc j'aurai juste à le flash auto-attaque et je vais le tuer tout simplement. Ensuite, je me rapproche du Zéline, il est quand même assez low. J'ai juste à mettre un ulti auto et ça le tue. Donc il aurait dû ulti, je me rappelle plus s'il avait, ouais, il avait son ulti, mais il a été surpris par les dégâts. Donc clairement ça me donne un double kill, j'ai 2200 gold, ça me met juste trop bien. On va revenir dans la compo, je mets longtemps à parler sur la compo. Amumu, très 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 bon personnage pour monter à tous les hellos. Même, enfin, perso je suis plate, et plate c'est joué et c'est excessivement fort. Je sais pas si ça continue d'être aussi fort en diamant ou quoi, mais je crois que c'est l'un des meilleurs win rates du moment en jungle. Donc je pense que oui, excusez-moi, des fois je m'éloigne un peu trop de mon micro, donc je vais essayer de me rapprocher. Clairement c'est l'un des champions les plus forts parce que il a un ulti juste qui peut retourner un fight avec l'immobilisation, enfin le stun de zone. Et en plus, il a des dégâts monstrueux quand vous allez prendre l'item tank, l'item AP en jungle et ensuite full tank. Vous allez avoir des dégâts monstrueux et vous allez juste les défoncer. Pareil pour Zac, un personnage que je vous conseille clairement. Mais bon, on n'y est pas là dans ce game. Et Karim, un très 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 bon combo avec Zilean. Il va aller très vite et il va faire très très mal. Malheureusement, ils vont mal l'utiliser dans ce game et ils vont tout simplement perdre. Leur compo était pas trop mal avec Fistop, avec Ekarim, avec Zilean. Elle était assez bien pensée. Bon, je vous avoue qu'en bronze, ils pensent pas vraiment en compo. Enfin, je pense que le Zilean a réfléchi. Après les autres, je ne pense pas. Mais après, c'est ce que je pense moi. Peut-être que c'est absolument pas vrai. Bref. Donc là encore une fois je vais essayer de le go, je mets le Z, j'arrive pas à lui mettre le stun et il va réussir à partir. Au moins je gagne de l'AP et ça me met plutôt bien. Donc dans ce lane clairement c'est un AFK farm. Le Zillion je vais très peu pouvoir le tuer à cause de sa mouvement de speed qui est trop élevé. Je vais avoir énormément de mal de le stun et de le tuer. Bon, au bout d'un moment quand même, bon là j'ai chié, j'aurais pas dû mettre l'ulti sachant qu'il avait mis le sien. Mais encore, enfin je le redis, c'est une lane AFK farm clairement parce que ça va être quasiment impossible pour moi de le tuer à part si je joue bien. Je vais réussir à le tuer plusieurs fois parce que bon je l'ai pas outplay quand même parce que enfin je sais pas j'espère avoir un niveau meilleur que lui mais bon voilà. Pour le moment, la partie se commence plutôt bien. Il y a eu un kill au top, une mort au top, et moi j'ai pris un doublé. Donc clairement, ça commence plutôt bien. Et pour le moment, ça FK farm. Donc moi j'ai déjà 71 CS là. Je continue à stack mon AP. J'ai déjà 60 d'AP bonus. Et venons à mon stuff un petit peu. Vous voyez que dans mon stuff, j'ai pris quelque chose qui est excessivement late. Bon, dommage, j'ai eu un kill top. Mais ça va, ouais, je m'en souvenais plus. Il a fait un trade kill sur un gank en plus, donc c'est plutôt bien. Et clairement d'ailleurs ça, qu'est-ce que je voulais dire, Fi c'était le personnage que je ne voulais absolument pas qu'il soit film. Bon, encore une fois je me suis éloigné mon micro, pardon. Je suis resté comme ça pendant toute la game. Mais Fizz c'était le personnage que je ne voulais le moins du monde qu'il soit feed parce qu'il peut complètement counter mon stun. Clairement, si jamais vous voyez un Veigar en face et que Olaf ou Fizz ne sont pas ban, jouez-le. C'est le truc le plus fumé contre Veigar, vous allez pouvoir le go sans problème. Alors que si vous prenez juste un tank, un Zac est pas mal aussi. Mais si vous prenez juste un tank, genre un Volibear ou ce genre de choses, j'en ai déjà eu dans mes games et croyez-moi, ils se sont mordus les doigts. Ça fait excessivement mal Veigar quand c'est feed. Et je peux vous dire que là, je vais être feed dans cette game. Euh, je vais pas excessivement bien jouer, j'aurais pu être beaucoup plus feed. Avec un mid laner qui aurait été moins safe que ça, j'aurais pu être quand même beaucoup plus feed. Donc là, le doublé au bot, mais pas très très bien. Il me mettait.
J'étais pas serein quand même quand j'ai vu ça. Mais je me disais de toute façon que c'était un Lucian et que Lucian ça va de toute façon remonter. J'arrive toujours pas à me souvenir des items. Ah putain. En tout cas, il y en a un, c'est Couperet Noir, voilà, ça vient de me revenir. Et le deuxième, c'est l'item qui t'augmente là, la movement speed, la vitesse d'attaque. Putain, comment il s'appelle? Bon, bref, l'item. Bah, de toute façon, il va le faire, donc vous allez voir de toute façon. Euh, donc voilà, voilà. Donc on va revenir sur mon stuff. Mon stuff, vous voyez que j'ai pris un stuff excessivement late game. Donc là, voilà, donc là, il a utilisé son ulti. J'ai pas utilisé le mien, donc tout va bien. C'est ce qu'il faut faire. En général, il faut essayer de regarder quand est-ce qu'il va poser l'ulti. Et s'il pose l'ulti, bah tout simplement, on va essayer de pas le go. Là, je pose l'ulti, je flash A. Vu j'ai claqué le flash parce qu'il jouait tellement safe que j'allais jamais pouvoir le tuer. Il fallait que je flash pour me feed là. Bref, je vais réussir à finir avec mes items. J'ai pris des items excessivement late game. En gros, la tire va se stack et quand elle va être stack, elle va donner 80 de puissance plus un pourcentage de mon mana. Deuxièmement, cet système va stacker avec le, je suis vraiment une grosse perte pour les systèmes, le séculaire. Le séculaire va me donner du mana, beaucoup de mana quand même, de la puissance. Elle va me donner quand même 100 de puissance. Le mana, ça va m'être très utile parce que le passif de Veigar a été changé. La puissance, enfin, et le mana en plus va se stacker avec la meilleure mana qui va me donner un pourcentage de mon mana en puissance, donc ça va me donner plus de puissance. Bref, c'est des maths, il faut. Mais en gros, mon but c'était d'avoir le plus d'AP possible. Et en gros, à la fin, en late game, je vous le dis, mon séculaire va me donner 100 d'AP et ma Muramana va m'en donner 160. À 2, ça fait 260. C'est énorme pour deux items. Bon, après, évidemment, avec ça, on va y mettre des bottes de sorcier pour me donner de la pénétration. Ensuite, on va prendre évidemment, avec Veigar, c'est absolument obligé. On va se prendre un Rabadon pour avoir un power spike d'AP qui sera absolument énorme. On va largement dépasser les 1000. Ensuite, il nous faudra. Après, ça dépend. Soit vous partez, il y a plusieurs choix d'itemisation possibles. En face, vu qu'il y avait absolument zéro tank et que j'en voyais pas trop d'utilité, j'ai pas pris Putain, là, je vais peut-être pouvoir le tuer. Ouais, regardez, c'est ça. Là, il voulait mourir. Donc, j'ai tout simplement attendu que l'ulti se termine et j'ai envoyé un A. Voilà. Donc, il est mignon quand même, le Zilean en face. Mais, mais, euh, mais bon, c'est pas très gentil de se fiche de lui. Il est pas mauvais. En plus, il part sur le même stuff que moi qui est malin. Il voulait un stuff late game lui aussi, vu qu'il savait que sa game était un peu chier. Il voulait partir sur le même stuff late game que moi. Il va pas avoir le même impact que moi, mais bon. Donc là, je décide de décaler. Mais vu que ma team va mourir alors, et que les mecs en face vont être full vie, ça ne servait strictement à rien. Donc là, j'ai posé une ward et je vais me cacher dans le dragon pour espérer que les Karim viennent seuls. Chose qui va se passer. Donc il va venir. Moi, ma vidéo bug beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai du mal à me caler. Il va venir, je vais le stun, et là, ce que j'espérais, c'est que le Amumu va l'immobiliser, enfin le stun, pour mettre un ulti, parce qu'il manquait un peu de dégâts pour que je puisse le tuer avec l'ulti. Donc j'attendais juste ça, bon il a flashé, c'est un peu dommage, mais au moins personne n'est mort, et on a claqué un flash, donc c'est plutôt bien. Là clairement j'ai beaucoup d'argent, il faut que je back et que je m'achète mon séculaire, mais je voulais pas de suite. Donc là plus de flash sur Zillian, c'est parfait, je vais pouvoir le tuer plus tard, on a une grosse wave, on va essayer de gagner de la paix. Ça sert à rien de grid là. J'ai un personnage qui est quand même assez late game. Donc on va tout simplement jouer tranquille, safe, tout va bien. Y a pas besoin de se presser. On va AFK farm et on va gagner énormément d'AP. Voilà, voilà. Bon, je parle beaucoup là, mais ok, désolé, petit problème technique. Donc là, il y a un move bot lane, donc je vais tout simplement m'y diriger pour essayer d'aller aider mes alliés. Cette fois-ci, mes alliés arrivent à temporiser un peu plus. En plus, le Lucian réussit à les tuer, donc c'est plutôt bien. J'arrive et tout simplement là, je vois que mes alliés commencent à devenir low. Je savais que le Varus allait green, et donc j'ai mis un stun et je le one shot tout simplement. Bon, enfin, c'est pas moi qui ai eu le kill, le Lucian a pris un triplé, mais comme c'est l'ADC le plus fort du moment, c'est juste trop bien, clairement. Que le Lucian soit feed, c'est une win assurée carrément. Même si c'est un singe, normalement ça devrait bien se passer. Donc là on décide de faire le dragon
toujours, il faut toujours, après un teamfight ou des kills, il faut toujours concrétiser. Là, on voit que le jungler en face est toujours en vie, donc il faut toujours warder. Donc là, je crois que je l'ai pas fait. Ouais, j'avais pas de ward forcément, donc j'ai pas pu warder. Mais c'était assez greedy quand même de faire le dragon. Là, on aurait dû avoir une ward, mais ça allait se passer vu que j'étais full vie normalement. En plus, le Amu avait fait son smite, ils auraient pu le caisse. Bon bref. Euh, D'ailleurs je viens de voir mais j'ai pris une TP. Je vous conseille avec Veigar. Bon si jamais vous savez pas jouer TP au mid, le prenez pas. Une barrière ou quelque chose comme ça sera mieux. Mais par contre ne prenez pas Ignite, ça sert à rien. Vous allez être trop loin des ennemis. À part si y a un Mundo, ce genre de personne. Un Mundo, un Volibear, un Garen, un personnage qui régène trop. Ne prenez pas d'Ignite, ça ne servira quasiment à rien. Le burst vous aurez, vous inquiétez pas. Faut plus que vous preniez quelque chose de late game qui pourra vous aider à être mieux dans votre à être mieux dans votre lane, donc typiquement TP pour pouvoir décaler, etc. Ou alors quelque chose de plus safe, genre si vous êtes sur un contre un Fizz ou ce genre de choses, prendre une barrière ou un heal. Mais Ignite, je ne vous le conseille pas avec Veigar. Voilà, voilà. En tout cas, si jamais vous voulez ça. Oh, il est trop mignon lui. Pourquoi il fait ça? Ah oui, d'accord, il y a la. Putain, il est ridicule. Je veux pas être méchant, mais bon là quand même il est un peu ridicule. Bon, je vais green un peu sur la Léona, chose qui ne sert à rien, elle est beaucoup trop tranquille. Mais bon, c'était juste comme ça pour rigoler. Ça me donne de la paix, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Oui, bon, les summoners, ouais, mais j'avais fini avec les summoners. Bon, des fois je vais me perdre comme ça, mais c'est pas très grave. Ah oui, si, c'est ça. Pourquoi j'ai joué Veigar? Tout simplement parce que sur ce compte, il y avait Veigar boss de fin qui a un skin juste trop beau. Dommage que vous avez pas les sons parce qu'ils sont juste trop bien, mais bon, bref, il est juste trop bien. Donc là on s'amuse avec la Léona, clairement, on joue avec elle, on gagne de la paix. D'ailleurs, le skin qui s'est pas mis avec le nouveau passif, vu que j'ai rien à dire, je vais expliquer les sorts de Veigar au cas où si vous les connaissez pas. Bon, maintenant on est quand même à, à 17 minutes de game, donc si vous les connaissez toujours pas, c'est un peu grave. Mais en gros, le A, c'est coup malin, je crois que ça s'appelle. Ça va lancer un, une boule, on va dire, qui va, si jamais vous tuez un sbire avec, qui va vous donner un tapé. Le Z, matière noire, va faire tomber une météorite sur l'endroit ciblé avec une hitbox plutôt grande quand même et qui va faire excessivement mal. Donc vous avez pu le voir là, ça fait très bobo. Le E, cage, je sais plus le nom, mais ça va faire une zone dans les coins, pas au milieu mais dans les coins, enfin là où il y a le cercle on va dire, ça va stun les ennemis. C'est clairement le sort le plus utile de Veigar. Vous allez le caler, vous allez attendre que la cible, enfin si c'est un singe il va aller dedans, et là c'est un free kill, vous allez mettre le combo AZ et vous allez AZR et vous allez le tuer. Par contre s'il tourne au milieu ça va être plus compliqué, il va falloir plus caler vos sorts etc. Mais si vous êtes feed vous allez le one shot de toute façon. Vous mettez AR, vous tuez quelqu'un quand vous êtes feed avec Veigar. Veigar c'est le champion qui aura le plus d'AP, donc de puissance du jeu, clairement. Le R, ça va être. Bon, désolé, je me souviens plus du nom de tous les sorts. Le R, ça va faire ça va balancer un gros machin. Donc là, avec ce skin, c'est un gros cube qui va faire des dégâts AP, déjà en fonction de mon AP. Et ensuite, en fonction des PV manquants de la cible. En gros, c'est un finish him. Un peu comme l'ulti de Garen. Plus le mec est low, plus vous allez lui faire mal. C'est un peu contradictoire. Enfin, c'est un peu bizarre parce que forcément quand il a plus beaucoup de vie tu vas pas l'utiliser, mais en tout cas quand il est midlife ça va lui faire beaucoup plus mal et vous allez le one shot. Bref, j'espère que vous avez compris. Et ensuite le passif il a changé. Maintenant quand vous allez donc déjà quand vous allez tuer un minion avec le A ça va vous donner un AP, donc ça j'ai déjà dit. Mais par contre si vous allez toucher un champion ennemi avec quel, quelques-uns de vos enfin quel que soit le sort, vous allez gagner un AP. Si vous le tuez, vous gagnez 5 d'AP. Si vous faites une assistance, vous gagnez 2 d'AP. A savoir aussi que le coup malin, le A, si jamais vous tuez un petit sbire, ça vous fera 1 AP. Si jamais vous touchez un champion, ça vous fera 1 d'AP. Mais si jamais vous tuez un gros sbire de la jungle ou une catapulte, vous allez gagner 2 d'AP. Voilà, donc il faut favoriser les catapultes et les gros sbires avec le coup malin plutôt que les petits. Voilà, voilà, bon, j'espère que vous aurez compris. Dans la game suivante, je vous expliquerai dès le début les sorts du champion que je vais jouer. Et donc voilà, donc là clairement, Veigar en late game c'est quoi? C'est un stun, un kill, clairement c'est ça. Vous allez essayer de bien caler votre cage. Contre un fils ça sera difficile,
très difficile de le tuer. Mais voilà, Zilean, un stun, un kill, c'est toujours ça. Si jamais vous le placez bien, ça sera toujours ça. Et c'est très très fort. En gros, Veigar c'est un personnage de catch. Ça sert à rien. En teamfight c'est fort quand même, mais c'est facilement. Ça n'a pas beaucoup de mobilité. Donc quand vous êtes contre un Veigar, il va falloir soit le camp comme un gros retard, parce qu'en early il a pas beaucoup de dégâts, soit en late game, prendre des champions qui ont énormément d'engage. Je vous conseille plus des Zac qu'un Volibear par exemple, parce que Volibear il a pas vraiment de quoi se défendre face à la cage. La cage ça va être votre pire ennemi. Si jamais vous la prenez, vous pouvez vous faire one shot. Tandis qu'un Zac, si jamais il va go in trop vite, le Veigar va avoir du mal à mettre son E, à part s'il est vraiment très bon, il va avoir du mal à vous stun et vous pourrez le tuer très facilement. Avec un Lee Sin par exemple, vous allez pouvoir le ramener dans la team ennemie, il aura aucune escape, donc c'est le but. Voilà, voilà. Sinon, à go in, il va être quand même assez difficile avec sa team et tout. Si jamais elle joue bien et qu'elle le protège bien, ça va être assez difficile. Donc là, on chase le petit poney qui s'était enfui, tel un lâche. Ah non, il avait flash, ok. Ouais, mais on est des tarés, nous, on le third eye, voilà, sans respect. En plus, il me go, mais qu'est-ce qu'il lui prend à lui? Bref. Mais, et dans le stuff, je parlais du. C'est ça que j'avais oublié. Putain, c'est 20 minutes plus tard que je me rappelle de ce que je voulais dire. Bref, un stun, un kill, bref. Mais en gros, c'était le bâton du vide qui aurait pu être bien dans mon stuff pour la peiner. Mais comme vous allez le voir, il n'y en aura aucun qui va partir tank dans la game. Donc, à part Léona, mais bon, Léona, je m'en battais les couilles. Donc, clairement, je voulais. Donc là, j'allais partir là, j'ai green, hein, clairement. Ne faites pas ça, ça sert à rien. Je voulais partir sur un Luden pour avoir plus de mobilité, pour pouvoir mieux stun. Parce que dans la game, j'avais vraiment l'impression de jamais stun de ma vie. Donc, c'était chiant. Qu'est-ce que je fais? Ah non, d'abord, là, je fais Rabadon. D'accord. Je fais Rabadon, d'accord. Et après je ferai Luden pour avoir plus de mobilité, pour mieux stun. Parce que forcément quand vous avez plus de mobilité, vous allez mieux vous rapprocher de l'ennemi et vous avez plus de chances de mettre votre stun. C'est effet boule de neige. Donc évidemment les aérodragons, enfin les Cloud Dragon vont être plutôt... Oh là là, mon PC qui m'a pas respecté. Ok, tout va bien. Il s'était mis en veille. Wow, 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 on se calme. Faut que je bouge la souris quand même. Et je me suis encore perdu. C'est terrible. Oui, donc je disais les clouds. Clairement, ils sont forts, mais bien évidemment, après que dès que vous avez infligé des dégâts, vous allez perdre votre mouvement de speed, donc c'est moins bien. Le dragon à rush avec Veigar, clairement, c'est le rouge. Enfin, le, le dragon de feu, on va appeler ça comme ça. Le dragon de feu, c'est le dragon à spam avec Veigar, parce qu'il va vous donner un pourcentage de votre AP. Donc clairement, vu que Veigar c'est le personnage avec le plus d'AP du jeu, ça va être juste complètement fumé. Là sur ce game on aura énormément de chance et on aura beaucoup de... On aura 3 dragons de terre. Donc les dragons de terre, si jamais vous savez pas ce que ça vous rajoute des dégâts sur les tours. Donc on va pouvoir push beaucoup plus rapidement. Clairement le Garen là qui nous carry de ouf, il fait la game parce que ce que j'expliquais quand je commentais la game, euh, là en face ils ont pris 0 tank. Donc en gros Garen qui est le seul tank, enfin avec Amumu, mais il va s'éclater parce qu'ils ont 0 dégâts en face. Pour lui, vu que c'est un full tank, vous voyez son stuff déjà là, il va s'amuser quoi. Enfin il va tanker comme un gros porc, il va pouvoir les défoncer parce que les tanks, enfin c'est pas la méta tank pour rien. Quand t'es tank, tu infliges de gros dégâts. Le Fizz il aurait clairement dû partir tank, il aurait pu go dans la backline, nous défoncer et toujours être en vie. C'est le but de Echo Tank aussi, qui est absolument fumé, que je joue tout le temps sur mon main compte. C'est comme ça que j'ai pu monter plate. Avec des milliners aussi parce que je suis un main mine, mais Echo Tank m'a énormément aidé. Euh, et donc voilà. Donc là il y a un petit move encore, bon je vais mourir. Ah oui je me souviens, c'est parce que Brooms, cet enfoiré, il était resté à côté de moi. Alors qu'il aurait pu s'écarter pour ne pas que je meure. Mais bon, c'est la vie, écoutez. Voilà, voilà, donc c'est les bronzes. Donc tout le monde va mourir là. On va se dire quand même qu'il va falloir arrêter de grid parce que ça sert pas à grand chose. On meurt un peu pour rien là. Et moi surtout. D'ailleurs, j'étais un peu con parce que, en gros, je parlais du stuff. Donc j'avais plusieurs choix possibles. Là, je vais partir Luden après. Mais j'aurais dû partir direct Zonia, chose que je vais faire après. Parce que le fils commençait à me casser les couilles. À chaque fois, il va me fiche et il va me tuer. Donc il commençait à m'énerver. Euh, mais donc voilà, le Zonia j'aurais dû le faire juste après le Rabadon là, le Rabat lol. Ouais, donc vous voyez là,
Garen, clairement, il les défonce tous. Il va faire enfin, il les tue tous. Et il lui inflige rien du tout. Il en a rien à foutre. C'est. Enfin, voilà, c'est pas la métatoque pour rien. Certains se demandent pourquoi je ne monte pas. Je vais vous dire. Déjà, comment monter? C'est le but de cette série en même temps. De un, il faut toujours se renseigner sur la méta. Toujours, toujours, toujours. Si vous voulez, je vais vous donner un site dans la description qui va vous donner tous les win rates du moment. Par contre, évidemment, après un patch, il faut qu'il se mette à jour. Donc ça va demander un peu de temps. Pendant ce temps-là, soit vous vous référez à l'ancienne... Enfin, soit vous lisez bien la mage et vous essayez de comment dire, de prédire qui sera fumé et de ban qui sera fumé, soit vous ne faites pas de requête tout simplement. Mais en tout cas, la différence entre un bronze et un plate, c'est une des différences. Il y en a plein d'autres. Mais une des différences, c'est que le plate va beaucoup plus se renseigner, ou le plate de diamant, enfin je dis plate parce que je suis plate, mais va beaucoup plus se renseigner sur la méta qu'un bronze. Un bronze, il va se dire, moi j'aime ce champion, je vais le jouer. Ça ne marche pas tout le temps, je vous l'avoue, c'est un peu ce qui est dommage dans ce jeu vidéo, c'est que aujourd'hui, vous jouez Yorick, vous allez vous faire défoncer la gueule. C'est pas un champion qui est fort. Aujourd'hui, vous jouez Equa Tank, c'est peut-être pas le plus fun, mais c'est ce qui marche le plus. Voilà, donc c'est comme ça. Ou alors, vous jouez Kindred, un champion que je vous conseille énormément pour monter. euh, vous allez gagner parce que c'est l'un des junglers les plus forts du moment. Euh, donc là, je parle à 6.11 au cas où. 6.10, je le redis. J'avais dit pour Lucian, mais je le redis. Euh, mais voilà, je parle au moment de la 6.10. Après, une autre chose pour que vous puissiez monter, il faut absolument que vous jouez en duo. Jouer en duo, c'est quelque chose de primordial quasiment, je dirais. Parce que, en gros, si jamais vous perdez votre game, mais que votre pote est en train de gagner, vous allez vous compter tous les deux mutuellement. En gros, vous savez que votre pote, il est fort. Donc si jamais vous êtes feed, vous allez lui laisser les kills pour qu'il soit feed. Et évidemment, vous n'allez pas faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand vous êtes avec un pote et que vous savez qu'il est fort mais qu'il a failli sa game, ne prenez pas tous les kills. Comptez aussi sur lui, c'est ça le but quand vous êtes en duo. Essayez de lui laisser des kills pour qu'il puisse se feed lui aussi et que vous essayez de carry à deux. Ça ne sert à rien de se dire ouais on a le late. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que moi-même je dise ouais on a le late alors qu'on a un Lee Sin avec nous. C'est faux. Il faut arrêter de se cacher derrière le late game. C'est pas ça qui va vous faire gagner. Ce qu'il faut c'est que vous comptez sur votre team et que vous essayez de... Enfin, il y a des games où vous n'avez pas le choix. Vous devez compter sur le late. Mais en général ces games là, elles sont perdues à je sais pas 75%. Mais enfin, faut pas essayer de se retrancher et quand vous êtes en ranked, faut avoir des balls, faut les porter ces balls. Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'arrive. Ouais, j'arrive. Je fais une pause. Les gars, je le sais très bien, vous avez des balls voilà, portez-les. Et parce que j'ai déjà fait des games avec des gonzes, ils étaient très cool et tout, enfin genre, mais comment dire? En gros, ils étaient un tout petit peu derrière et ils avaient hyper peur et ils restaient dans leur base. Ça ne servait à rien, il fallait porter un peu. Enfin, je le redis, portez vos putains de balls et allez-y. Même si vous allez perdre, ça ne sert à rien de jouer une game qui est perdue pendant 50 minutes. Vaut mieux essayer de la gagner en faisant des moves un peu greedy. Après, pour gagner ces games, il y a une autre possibilité. Il faut toujours essayer de chercher qui sont les mauvais joueurs en face, qui sont les bons joueurs, et pareil dans sa team, qui sont les mauvais joueurs et qui sont les bons joueurs. En face, le mauvais joueur, ça va être votre machine à feed. Il va falloir essayer de, de décaler le plus sur lui pour pouvoir le tuer le plus possible vu que c'est le moins fort. Tandis que les plus forts, justement, il va falloir les éviter et un petit peu avec les focus parce ils sont les plus dangereux dans votre team, celui qui est le moins fort, faudra pas compter sur lui. Clairement, ne lui laissez pas de kill si vous savez qu'il est nul. Par contre, ceux qui sont forts et qui sont pas feed, par exemple, comme le même exemple que quand vous êtes en duo Q, va falloir essayer de les feed pour compter sur eux, tout simplement. Euh, voilà, bon, j'ai plus grand chose à dire. En gros, il y a une énorme ellipse depuis tout à l'heure, vous l'avez peut-être senti. Mais du coup, je suis un peu perdu, je ne sais plus quoi dire. Donc là, on a fait le dragon, c'est notre troisième dragon des montagnes. Donc on va pouvoir enfin, détruire les tourelles plus facilement. Le pauvre Zillion qui a eu 2, 8, 5. Là, la game arrive à son terme, hein. Je suis en 12-3, le Garen est super feed, le Lucian est pas mal.
Et du coup, j'ai toujours un blanc sur l'item du Lucian. Vous voyez le premier là, tout à gauche en violet. J'ai toujours un blanc, j'y arrive toujours pas. C'est terrible. Donc là, comme je vous l'avais dit, il me fallait. J'allais go sur Écho de Luden pour avoir un peu plus de mobilité. Stat qu'il ne faut absolument pas négliger, la mobilité. Enfin, il faut pas se dire que ça pue la merde, c'est la stat qui vaut le plus cher du jeu. Elle, euh, elle vaut cher et elle est très importante. C'est pour ça que les aérodragons sont forts aussi. Ils sont un peu sous-estimés. Euh, Là, on va préparer le dernier teamfight, on prend la vision, etc. Le Braum qui se fait catch. Typical chose de bronze, mais on va pas trop en parler. Parce qu'encore une fois, après, il y a des bronzes, ils vont dire oui, mais moi je me fais pas catch comme ça tout le temps. Bah oui, mais parce que, enfin, il y a des bronzes qui sont comme ça, et des bronzes qui le sont pas. Il y a des plates qui se font catch, il y a des diamants qui se font catch. Enfin, tout le monde fait des erreurs, tout le monde grid, etc. Mais bon, là, c'est quand même assez dommage parce que c'est un Braum qui a grid, quoi. Enfin, il pouvait rien faire, c'est un support. Euh, bon voilà. Donc là, clairement, le Garen qui finit la game, il en a rien à foutre. Et ce putain de fils qui va encore me casser les burnes. Ah ouais, voilà. Donc là je flash, il flash aussi, il se prend pas mon Z et je meurs. Voilà. Bon, par contre, j'ai fait une erreur là, c'est que j'ai fait AR. Non, j'ai fait RA justement. Le R a eu moins de dégâts vu qu'il avait 0% de. Enfin, 0 HP encore. Si j'avais fait le A puis le R, je l'aurais tué. Donc là, c'est une erreur de ma part. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, là, j'allais partir sur. Après mon écho de Luden, j'allais partir sur Zonia et comme ça, le fils ne pourrait plus me tuer. Donc là, mais clairement, les gars, qu'est-ce que c'est que ce champion? Le type avec 2 HP, il a réussi à le tuer. Là, vous allez vous dire attends, fils contre Garen, il a 0 HP. Mais non, c'est juste la méta. On s'en bat les couilles. Il a 0 HP et alors? Bon, là, il aurait pu grid et aller sur le Zilan, mais bon, il a préféré partir. Je comprends. Il est en 16-5, hein, tout à fait normal. Un tank qui. C'est le mec qui va deal le plus de dommages et qui va tanker le plus. Tout à fait normal la méta. Espérons qu'elle va bientôt changer. Donc là je suis en. Enfin, j'ai plus grand chose à faire. Le Garen va finir la game seul. J'aurai juste à faire mon boulot, à mettre une cage et puis il fera le taf derrière. N'empêche, la TP, je le gère vraiment pas en mine. Moi, je vous dis que si jamais vous gérez pas, prenez autre chose. Mais je pense qu'il va falloir que je change moi aussi parce que vraiment je gère trop mal. À part quand je suis en team, là je gère pas trop mal, mais en solo queue, faut vraiment que j'arrête de jouer TP. Bon, là ça va, c'est une game de bronze donc je m'en fous un peu, mais bon. Bon, bah là on n'a pas grand chose à faire donc je vais aller groupe au top. On va essayer de tuer le poney. Je lag toujours autant moi dans mon commentaire donc je pense que je suis à 3 FPS, je pense. Un truc comme ça. Le fils encore qui va me go. Je vous jure, par contre, il va me casser les couilles. C'est pour ça que je vais prendre un Zonia et vite parce que là, ça fait 5 fois qu'il me tue déjà, je vais péter un plomb. Le petit Tini me bot, faudrait que le Garen arrive à aller le choper. Je sais plus s'il va y arriver. Pour le moment, en top lane, ça fight. Euh, Est-ce qu'il. Le Zilean, il en a rien à foutre, hein. Sa team, elle est en train de galérer sous la T3. Lui, il est en train de farm, il a pas le temps. Ah ouais, d'accord, donc. Ok, ils étaient en 3v2, ils ont fait un terror dive dégueulasse et ils vont tous mourir. Ah ouais, d'accord, ok, donc lui, il rego. Le Braum qui reste. Mais non, mais là, juste, vous auriez dû courir là. Ouais, bah voilà, typical move qu'il faut pas faire. Faut pas overstay. Là, ils ont grid juste pour un support, les gars. Arrêtez, juste, ça sert à rien. Le Garen, il a le droit de grid parce qu'il a des dégâts, mais bon, à Mumu et Braum, ça sert pas à grand chose, quoi. Et aussi, mais les gars, regardez. Enfin, ouais, bon, ça va. En fait, je retire ce que j'allais dire. Ah non, il a pas fini son item jungle, Oh, le Karim a même pas fini son item jungle. Enfin, je sais pas si c'est moi qui vois mal ou. Oh mon dieu, s'il a pas fini, mais c'est terrible. Oh, c'est terrible s'il a pas fini son item jungle. Bon, par contre, Garen, il a pas le temps, hein. Il est en 1v4, là j'arrive pas à bien voir. Ouais, il est en 1v4, en mode posé. Ouais, voilà, heureusement il va mourir quand même. Il a pris un kill et après il meurt. Mais bon, au moins il a fait le taf. Là, n'empêche, je fais une erreur parce que je farm un peu trop au Z. Enfin, je gagne pas d'AP. Mais bon, limite, on est en fin de game, on s'en bat un peu les couilles là. Je. Ouais, là, je vais prendre le Wolf avec le A, donc ça va limite. Là, clairement, là, je me disais que le Baron serait une bonne idée. Bon, on n'a plus le Garen, ça c'est un peu chiant, mais au moins le mec le plus feed en face, le Varus, est mort. C'est quelque chose
à ne pas négliger. Pour un call baron, il faut toujours soit que vous voyez que le mec le plus fort en face soit à l'opposé, donc par exemple au bot, soit faire un catch comme là. Là, on a tué le jungler. C'est un free baron. Clairement, il est totalement free. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me cacher derrière mes mates pour ne pas que le fils me go. Voilà, donc là, je me cache. Comme le Lucien, il a pensé exactement pareil. Non, j'arrive pas à faire l'accent. il, a, il a pensé exactement pareil que moi. Je vais pas faire le raciste en plus. C'est bon, on va pas aller aussi loin. Voilà. Fist, putain, mais qu'est-ce qu'il me casse les couilles. Bon, là, ça va, il va pas me tuer, je vais chatter. Mais, euh... mais il me saoule quand même, hein. Pourquoi j'ai cancel là? Ah d'accord, il tue les gens. Ok, moi je back, hein. Et ensuite je m'achète le Zonia pour ne plus mourir, hein. Putain de fils de merde, il m'a arrêté. En plus il est en 9-12 quand il arrive à me tuer, c'est dégueulasse ce champion. Bon après je dis ça, j'ai Veigar, hein, donc clairement, Veigar très bon champion pour monter. Je vais, pendant l'ellipse en plus j'ai une idée de série qui pourrait être pas mal, je ferai ça. À chaque nouvelle méta, je vous donnerai un top 5 des meilleurs champions à jouer dans la méta. Et je vous donnerai les stuffs à prendre et tout, ça va être bien. Avec les maîtrises et tout, ça va être pas mal. Comme ça, vous aurez pas forcément besoin d'aller sur les sites des win rates et tout. Je pense que ça pourrait être pas mal. Euh, mais en tout cas, pour les autres séries, bah, enfin là, je sais pas trop quoi dire. En plus, ma team va finir tout seul, donc on s'en bat les couilles. Pour les séries que je vais faire, j'essaie de trouver des thèmes originaux à faire sur LoL. Il y en a très peu. LoL, c'est un jeu assez restreint. Enfin, il n'y a pas beaucoup de séries différentes qu'on peut faire. Donc je vais essayer quand même de trouver des trucs. Il y aura des trucs qui seront forcément assez répétitifs par rapport aux youtubeurs pardon. Je pourrais jamais faire aussi bien qu'eux en plus. Euh, Par exemple Skyheart ou Domingo, j'arriverai jamais à faire mieux qu'eux je pense. Mais je ferai mon petit truc et j'espère que ça vous plaira. De toute façon c'est pour m'amuser et pour rien d'autre donc voilà. Mais aussi un truc qui est plutôt pas mal, c'est que moi je vais essayer de faire sur autre chose. Je vais essayer de m'élargir aussi sur les mangas, qui est par contre absolument pas restreint les mangas, mais il y a quand même pas mal de vidéos qui sont faites et, euh, et donc il y a moins de possibilités d'originalité on va dire. Mais de toute façon ça c'est dans tout, hein. YouTube est tellement exploité qu'il y a très peu d'originalité à avoir. Faut les trouver, faut les chercher, mais c'est pas facile. Par exemple, Minecraft a été séché. On va pas se cacher, Minecraft ça a été séché. Il y a toutes les possibilités qui ont été faites, à part les maps qui sortent machin et tout, mais c'est pas si original que ça. Faire des, euh, faire des maps aventure machin et tout. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft d'ailleurs, mais je pensais que ça pourrait être pas mal avec, avec un pote qui avait une chaîne Minecraft autrefois mais qui a dû arrêter. Ça pourrait être pas mal de jouer avec lui. Et bon là on va gagner la game. Voilà, bon, je vais arrêter de parler là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. En tout cas, moi je me serais bien amusé à la faire et je vais continuer à jouer un peu sur le Smurf et à vous montrer comment carry vos games en bronze facilement et essayer de continuer à monter quand même, malgré les teammates et tout. Et vous allez voir à la prochaine game que j'ai déjà filmée. Elle sera très intéressante, je vais la perdre, je vous préviens. Mais non, mais c'est du spoil. Pourquoi je dis ça aussi? Je suis trop con. Mais bon, bref, je vous spoilerai plus, promis. Mais elle est très intéressante et je vous conseille de la voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss.